C'est le grand retour, mesdames et messieurs. On se retrouve pour un nouvel épisode de Je juge vos vidéos. Je vais regarder les productions que vous m'avez envoyées et je vais les juger sans prendre trop de pincettes, histoire de vous donner mon avis sur vos films. Si vous voulez participer, je vous remets le mail avec les quelques instructions à respecter et peut-être que vous serez dans le prochain épisode. Et avant de commencer, une petite minute d'encart pour notre sponsor du jour. Et oui, cette vidéo est sponsorisée par Artlist qui, comme d'habitude, soutiennent la chaîne et qui est un sponsor parfait pour ce genre de vidéo puisque ce service correspond totalement à tous les gens qui regardent. Artlist, c'est tout simplement une plateforme de licensing de musique qui a selon moi le meilleur rapport qualité-prix du marché. C'est un service que j'utilise personnellement depuis plus de 5 ans, que ce soit pour ma chaîne YouTube ou pour mes productions type pub, puisque c'est le service où tu te prends le moins la tête pour les licences de musique. C'est un système d'abonnement que tu peux payer par mois ou à l'année. À l'année, ça revient encore moins cher. Une fois que tu as trouvé tes musiques, tu peux en télécharger autant que tu veux, tu en fais ce que tu veux, et ce à vie, donc tu peux les utiliser sur tous tes projets, tu te poses pas de questions de taille de client, diffusion, tout ça. Pour trouver tes petites musiques, évidemment, tu as un moteur de recherche qui te permet de croiser pas mal de termes, genre beat, mood, attributs, instruments, BPM, bref. T'as des milliers, voire des dizaines de milliers de sons disponibles et il y en a plein de nouveaux qui sont ajoutés toutes les semaines. T'as aussi des playlists faites par genre ou par des créateurs qui te permettent de trouver des musiques plus dans un thème ou dans une utilisation précise. Si ça t'intéresse aussi, il y a du sound design qui est dispo et qui est très quali, c'est là que je récupère la plupart de mon sound design, qui est pareil, bien classé avec un moteur de recherche, etc. et où la licence est aussi simple que pour les musiques. Et en plus de ça, ils m'ont dit que je pouvais diffuser ce petit teaser que je vous montre qui indique que la plateforme va encore plus évoluer, qu'il va y avoir encore plus de services avec toujours autant de simplicité et un prix toujours aussi abordable. Si vous passez par le lien en description, déjà ça aide la chaîne et en plus sur un abonnement d'1 an, vous avez 2 mois supplémentaires offerts. Il est maintenant temps d'aller regarder et juger vos productions et croyez-moi, j'ai été scotché. Comme d'habitude, je n'ai pas vu les vidéos bien évidemment, c'est Maxime qui les a triées et logiquement qui a gardé le meilleur pour la fin. Watch time oblige. Vous savez que la communauté des vidéastes, bah voilà, faut qu'on soit soudés, faut qu'on s'aide. Du coup, à chaque fois, je vous mets les réseaux des gens juste ici qui ont envoyé ces productions et je vous invite vraiment à aller les follow. Ça leur ferait un petit coup de boost et ça leur ferait sûrement plaisir. Donc n'hésitez pas à aller tous les follow et un petit peu suivre de plus près ce qu'ils font. On commence avec Quentin Hubert, vidéo de voyage. Vidéaste à son compte depuis 2 ans. Il avait jamais touché de caméra avant. Vidéo dans la vallée blanche, non loin de Chamonix. Il part une fois par an avec son père faire de l'alpinisme. Oh, ça promet. On a un Lumix G9, un R2S. On est sur un montage DaVinci. Intéressant. Musique un peu trop utilisée apparemment. Alors, emmène-nous Quentin, emmène-nous à la montagne. Je vous mets les liens des vidéos aussi qui sont en description si vous voulez les voir dans leur entièreté. Ah oui, la musique, ok. Bah tout de suite. Ah putain. Je peux pas t'en vouloir. Mais en effet, overused. Oh la vache. Alors, en fait, ce que je reproche globalement à la vidéo, c'est qu'il n'y ait pas vraiment de début ni de fin. Je te demande pas de faire une histoire narrée, hein, mais juste, ça peut être sur comme si c'était une journée, ça peut être le début du voyage jusqu'à la fin du voyage, le point de vue de fin, je sais pas. Même si là, ça part comme sur un début, mais après, c'est un mélange de glacier, ascension, machin, et on sait pas où t'es, ce que tu fais, mais les images sont très belles. Le montage est très chouette aussi, c'est juste que ça manque d'un petit fil. Le début j'aime beaucoup, sauf ce plan-là, ça n'a rien à faire là. Sincèrement, c'est trop beau dehors et tout, paf, tu rentres dans un vieux canapé Winchester, je sais pas quoi, avec le pot de lune de miel derrière et... dommage, j'aurais juste reste dehors, rentre pas dans le refuge. Alors que là, tu vois, les plans sont trop cool avec ton père, j'imagine, quand c'est peut-être ton père qui fait des photos et tout, ils étaient trop bien, juste le plan du refuge. Voilà, petite ascension, là c'est bien le début, tu vois, avec la musique, là, ça monte un petit peu, on grimpe, petite ascension de nuit, tu vois, il y a plein de trucs à raconter quand même. Tu vois, tout ça, en fait, on voit un mix d'images, mais il n'y a pas de... Je sais pas comment expliquer. Là, en fait, j'ai même pas l'impression d'aller spot en spot, j'ai l'impression d'aller à un endroit, revenir, retourner ailleurs, revenir. Et ouais, c'est juste ça, en fait, d'être un peu perdu. Les plans de glacier sont super, vraiment très très beaux. Tous les plans de drone, globalement, sont top. C'est trop dommage, parce qu'il est incroyable. Sincèrement, bon, je sais que tu l'as inversé, hein, je connais les combines, hein. Mais juste il est trop bien. Le drop, paf, tu dévoiles ton père et toi. Et en fait, tu me le coupes 1 seconde après me l'avoir révélé, ce qui fait qu'en fait, quand je l'ai regardé la première fois, j'ai pas eu le temps de trop comprendre et de voir et de profiter en fait de ce plan qui est ouf. Donc, genre là, on se découvre et hop, c'est fini, hop, fini le plan. Trop dommage, il aurait duré 1 ou 2 secondes de plus, on avait vraiment l'effet, c'était encore plus chouette. Tout ça c'est chouette, c'est cool, c'est dynamique, petit plan comme ça qui se balance, paf, ça part, c'est bon, ça marche. Tu vois, c'est maîtrisé tout ça, hein. C'est juste le fil un peu de la vidéo, on sait pas, on a l'impression qu'on mélange 6 randos en même temps et 6 journées en même temps, et il manque ce petit truc pour que ce soit vraiment hyper bien, mais c'est déjà très bien.
Bravo Quentin, l'Insta de Quentin s'affiche ici, pareil, allez le régaler s'il vous plaît, allez soutenir ces vidéastes, c'est très important. Ok, sujet intéressant, on va analyser un showreel de Timothée Falcon. Donc c'est son showreel de l'année 2021 qui regroupe les meilleures images, donc on a du G7, GH5 et du Mavic R2. Ok, et ben let's go Timothée, c'est intéressant l'exercice du showreel, c'est pas du tout facile à faire. Par exemple moi je fais beaucoup de choses très différentes, du coup c'est hyper dur de mixer tout ça en montrant que tu sais monter, en montrant un petit peu, par exemple si moi je filme la qualité des plans entre guillemets, en montrant un bel échantillon de ce que je sais faire, tout en trouvant une musique qui correspond à tout, enfin voilà, c'est vraiment une recette à trouver qui est pas facile et parfois un peu compliqué à équilibrer. Let's go. Alors, il y a du bon, il y a du moins, enfin en tout cas à mon goût moins bon, encore une fois c'est mon avis, hein. Mais globalement ça donne envie de t'engager quand même, pas te mentir, on sent que t'es doué et que tu sais ce que tu fais clairement. Déjà le début, texte 1 oui, texte 2 oui, texte 3 oui, et là faut arrêter. Il y a trop de textes au départ et ils sont trop gros. Et le texte 1 vide, à chaque fois tu mets un vide, un plein, il est joli en vide, en plein je trouve vraiment pas beau. C'est un peu un début un peu long, il n'y a pas trop de rythme je trouve au niveau des textes, ça arrive, paf, je suis ça. Je pense qu'il y avait une autre façon de l'amener, je suis pas fan du tout de... Enfin encore une fois, le début, ton nom de boîte, showreel, ok, et à partir de là ça devient trop long, trop répétitif. Tu vois là, pareil, globalement, trop de... bouge sans défect, il y en a des très chouettes et du coup je trouve qu'ils sont un peu noyés par les moins chouettes. Tu vois, l'effet d'entrée de drone c'est cool, mais que tous les plans de drone soient à la fin et qu'on enchaîne sur tous les plans avec des effets d'accéléré, bon. Là les transitions tu vois entre les différents plans sont cool, alors pareil t'as fait un choix il me semble, si je dis pas de bêtises, de faire plutôt projet par projet plutôt que mélanger toutes les scènes, ce qui est un choix assez safe et qui marche bien, hein, voilà, parce que des fois en fonction des projets, y a rien qui se ressemble entre des projets différents, c'est compliqué de les mélanger, donc au moins tu fais projet par projet et ça se suit mieux, c'est plus homogène. Tu vois les petits enchaînements c'est cool, très bien les petites transitions dans le mouvement, ça marche bien, ça se suit. Ça tu vois je l'aurais pas mis parce que ça fait extrêmement cheap. Je suis désolé mais un plaid en fourrure blanche avec des LED de Noël et un Mavic, c'est pas au niveau du reste, je trouve. En termes juste de mise en scène, c'est pas... Voilà, bon. En revanche, ceux d'après étaient mieux, tu vois, ça va, ça c'est joli. T'aurais juste dû mettre des plans comme ça. Et c'est bien, montre aussi le mariage. Compliqué à enchaîner dans tout ça, le mariage. Et là, on repasse sur un timelapse avec le mouvement. Tac, c'est cool, ça marche bien. Alors là, l'effet de la musique, oui. Le bruit d'aigle, non. Ouais, d'un côté, je me mets dans la peau du client lambda, peut-être qu'il sera impressionné, mais ça fait, sincèrement, ça fait cheap, le bruit d'aigle. Cette transition là super, très chouette, ça marche bien, ça montre que tu sais aussi faire un peu de vraiment du montage plus, donc c'est cool. Tout ça c'est joli, les transitions là ça passe, le salto arrière c'est totalement non, hein. Ah, il va me détester Timothée. Le plan drone en arrière sur un mec en train de faire un salto ralenti, je pense que ça fait plus kéké que impressionnant, je trouve. C'est cool de faire un salto en arrière, mais le combiné du plan qui recule, salto en slow-mo au milieu d'une montagne alors que ça n'a rien à faire là, je suis pas fan. Mais globalement, ça marche bien, et t'as réussi à avoir une belle homogénéité, un beau enchaînement, de montrer que tu sais faire du montage, que tu sais faire plein de projets variés différents. Bref, beau taf Timothée, pareil, son Insta est là, n'hésitez pas à aller le suivre et à lui donner de la force, c'est important. On passe au numéro 3, vidéo de voyage de Julien Nercran. Alors, un road trip en Irlande avec 2 autres créateurs. Il voulait pas faire de vidéo de genre cinématique et il a décidé de tenter car il s'ennuie. C'est la toute première vidéo de ce style et c'est un entraînement pour pouvoir en faire davantage pour la suite. T'as tout compris, pratiquer. Il a hésité à faire une voix off dans le second temps, mais tu es resté sur mon premier ressenti. Ok, il n'y a pas de voix off du coup, mais t'as hésité. Play. Pas mal, il y a de l'étalo là. Là, il y a une maîtrise de la couleur. Bon, je reviens sur l'étalo, c'est peut-être un peu too much sur certains tons. Ça, j'aime ça. Ah putain, t'avais même pas besoin de changer le focus, ça suffisait. Ouh. Bon, sinon, la musique, est-ce qu'elle décolle un petit moment ou on reste sur un truc calme? Je pense qu'on va rester sur un truc calme. Oh là là, l'étalo est un petit peu... Oh là là, oh là... Bon, mais c'est bien, il y a plein de choses à dire. Oh, le petit chevaux, dis donc. Julien, c'est validé, totalement.
Bah écoute, pour un entraînement, c'est quand même vachement bien, je vais pas te mentir. J'ai pas des tonnes de trucs à redire, mais il y a plein de petites choses intéressantes qu'on n'a pas vues sur les précédentes vidéos, donc c'est parfait. Merci d'avoir fait ces quelques erreurs. J'aime beaucoup le plan d'intro. J'aurais bien aimé qu'il y ait une petite scène un peu comme ça à l'hôtel, un peu posée. Là, ça marche bien. Franchement, j'aime trop l'intro, les petits textes avec le flou et tout, c'est cool. J'aurais bien aimé du coup que ça dure un peu plus et qu'on passe pas tout de suite à l'extérieur. Mais là, l'étalo, tout ça, des plans vraiment chouettes. Après, appeler ta vidéo cinématique vidéo, tu te desserres. Hein. Vraiment, appelle pas ça comme ça. En fait, le seul reproche global, c'est que bah, y a pas vraiment de montée un peu en rythme, mais on reste sur un rythme un peu tout et la musique est un peu trop faiblarde, un peu trop molle à mon goût. Ça manque d'un moment où ça décolle. Là, c'est vraiment cool, les petits plans rétro. Voilà, on sent que vous kiffez. Bon, encore une fois, le filtre de diffusion utilisé ici, je sais pas ce que c'est, mais j'ai l'impression que t'as vraiment mis de la vaseline sur le filtre, c'est peut-être un peu too much. Alors là, interdiction dans 3, pop, 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 et il arrête le plan. Mais pourquoi tu m'as arrêté le mouvement? Tu fais un plan de drone qui est super, et tu fais hop, et pouf. Ah non, plan de drone, c'est du continu, ou alors tu l'arrêtes de manière hyper souple, mais là c'est pas le cas. L'étalo là, ça commence à partir en cacahuète sur certains plans, je suis presque prêt à parier que t'as pris ta courbe RVB, t'as tapé dans le verre, tu me l'as fait remonter sur les zones d'herbe pour faire repéter le verre, sauf que du coup il y a du rose un peu partout à l'opposé dans le ciel et tout. Ça c'est très très chouette. Alors je vois que t'as tiré les verres à balles, mais par contre ça rend, waouh, c'est incroyable, la petite fenêtre et tout. On a un cadre dans le cadre. Alors là j'ai bien aimé cette séquence. Genre ça commence bien et je me suis dit, ah ça doit être au panneau LED et tout, au orange et tout. Ouais. Et là il y a le plan d'après. Je suis désolé, je peux pas m'empêcher de rire devant cette mise en scène. Les gars, personne n'y croit, enfin, sincèrement, je sais pas, fais un plan où vous marchez, vous passez devant la cam, fais un plan où vous vous marrez, mais vous êtes pas, c'est pas Indiana Jones là. Donc faites les cours Florent, ou juste faites des actions naturelles pour vous. Tu vois, là, la course c'est bien, là c'est naturel, et en vrai ça me paraît bien, même les bras là ça va, et à un moment il lève les bras en l'air, on sent qu'il savait plus trop quoi faire, juste personne court comme ça. Et ça c'est trop bien d'intégrer, même si c'est du vlog, un plan où tu cours, vous éclatez, ça casse un peu le côté beauty et tout, et ça vous montre un peu de vie, et c'est ça qui manque souvent dans les vidéos, donc c'est trop bien. Ça, les plans où tu filmes ta main comme ça en train de faire un truc, ça n'existe pas, ça rend pas bien. Après voilà, c'est mon avis. Très beau ça, tout ça c'est top. Colo pareil, vraiment très chouette sur ces plans là aussi, il y a pas beaucoup de plans où c'est vraiment très beau, il y en a quelques-uns où c'est un peu too much. Tout ça c'est cool, sauf ce moment-là. T'as un plan de drone trop stylé, tu me fais un accéléré, un jump cut dedans, je sais pas pourquoi. Et c'est dommage parce qu'il était très très beau. Mais sinon, pour une première, bon c'est franchement pas mal, hein. Voilà, on va pas se mentir. Mesdames et messieurs, son Insta est ici, n'hésitez pas aussi à aller le follow, à aller donner de la force. Et on passe maintenant au dernier, Jérémy sur une vidéo de voyage. Il est vidéaste freelance depuis début 2022, donc c'est tout récent. Cette année, après l'Équateur, le Pérou et la Colombie, c'était en Islande. Mais excuse-nous Jérémy, on n'a pas la même année, que je pars barouder 2 semaines pour découvrir le pays. Ok, j'aime bien les petits effets comme ça. Oh là là, on est sur du niveau. Putain. J'ai eu un petit frisson, je crois que c'est la première fois sur un épisode, j'ai eu un frisson. Ah oui, il a eu le... Non mais t'as eu la formule complète là, t'as les baleines et tout. Non mais faut arrêter, déjà l'Islande c'est cool, mais d'avoir rajouté les baleines là, oh. Oh le M83 qui arrive. Ah non. Ah je devrais peut-être changer la musique parce que je peux pas vous diffuser cette musique, malheureusement. Alors qu'elle est sublime mais... Et franchement, c'est la meilleure vidéo que j'ai regardée de cette série. Voilà, ça c'est dit. On va plutôt analyser ce qui est bien plutôt que ce qui est mal fait, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup plus de choses positives à dire que de choses négatives. En soi, ça marche bien le début, tu vois.
Petit texte et tout, petit sound design, petit effet, tac. Juste ce plan-là, tu vois, c'est bien. C'est pas trop large, c'est pas trop serré. On a quand même toutes ces couches. On a le premier plan, le personnage, le fond avec les pics au niveau de Vik en Islande. Du coup, il y a un petit effet quand même de parallaxe qui se crée parce qu'on a le sujet qui est là et on sent le mouvement. Bref, juste ce plan déjà, il m'a mis bien. Là c'est cool, on identifie tout de suite les sujets, machin, il n'y a pas de ralenti, on n'est pas dans le chichi, on n'est pas en train de faire du slow-mo partout. Même ça, je suis désolé, mais j'ai fait juste le fait que les plans soient pas trop au grand angle, mais vraiment un petit peu plus serrés avec le paysage derrière et l'effet que ça crée, super. Il y en a plein et ça marche trop bien. Les plans Mavic, évidemment, on sent que la qualité elle est un petit peu en deçà de ce qui se fait maintenant. Petit plan de tente et tout. Tu vois, ces plans-là, c'est dommage que j'en ai pas vu plus. Il y a beaucoup de trucs très épiques, très jolis. Ça manque un tout petit peu peut-être de plans de vie. Mais voilà, c'est un choix. D'ailleurs, c'est une des seules vidéos qui fait 4 minutes où je vais pas te dire, comme d'habitude, ah, t'aurais pu faire 1 minute 30. Parce qu'en fait, je me suis pas ennuyé. Bon, c'est l'Islande, tout est beau, tout est magnifique et ça aide beaucoup. Mais juste, regardez les petits enchaînements, tout est travaillé. Ah, c'est agréable, là ça fait plaisir, et paf, le changement de focus sur le fond, on monte le glacier, bam, là il y a une recette, là il y a une maîtrise, c'est un chef étoilé qui nous cuisine un plat, là, tout est beau. Bon, les plans de drone au-dessus des animaux, ça donne envie, je l'ai un peu fait aussi des fois, c'est pas ouf, faut éviter. Très bien les choix de musique, on a des trucs vraiment intenses, épiques, correspondent au paysage, c'est sérieux, c'est... Vraiment il y a un côté très... Ça correspond totalement à l'atmosphère. Là, ça s'enchaîne. On relâche musique, paf, un plan calme, le bruit de la baleine, on lâche la musique, on déconnecte pour changer justement. C'est exactement ce que j'ai fait avec la Namibie. Juste le petit son, on coupe un peu, on se relâche un peu. J'ai l'impression de faire un commentaire de un match de sport, mais c'est une vidéo. Tu vois, les petits plans là, c'est con, le petit comme il jouait là. Pourquoi t'en as pas plus? Pourquoi il n'y a pas plus de petits moments un peu moins sérieux, un peu moins je marche devant la cascade et je suis beau gosse, les petits trucs un peu plus en off, qui n'ont pas forcément vocation à être les plus jolis du monde, bon, qu'il faut que ce soit fait de manière un peu esthétique vu le reste de la vidéo, mais il y a moyen d'introduire un peu des plans comme ça. Tous les plans sont tellement bien composés, juste ça. T'as une focale un peu, c'est pas trop large, c'est pas trop serré, t'as un léger flou sur ton sujet qui attire l'œil sur le fond et sur le paysage majestueux, et tu vois tout, tu comprends tout, et ton œil il est guidé tout seul quoi. Ah, Jérémy, ce sera très dur à battre. Je vous mets son Insta, allez le follow, merci, parce que c'est totalement mérité. Merci à ceux qui m'ont envoyé leurs vidéos, encore une fois le mail et les infos s'affichent juste ici. Quand je vous croise dans la rue, il y en a beaucoup qui me parlent de ce format là, donc je vais continuer à le faire parce que c'est toujours cool, il y a toujours des nouvelles choses, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos. Merci à Artlist d'avoir soutenu cette vidéo. On se retrouve mercredi prochain, ciao tout le monde.